Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un format court où je réponds à la question de l'un ou de l'une d'entre vous. Et aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée via mon Instagram Steph Blue Lips, où une personne qui a souhaité rester anonyme m'a demandé comment trouver sa place au travail. Et j'ai trouvé que c'était une excellente question parce que c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup. Que ce soit mes clientes quand elles démarrent un accompagnement avec moi ou même les personnes avec qui j'échange sur Instagram, peut-être vous d'ailleurs. On me dit beaucoup, je me sens pas à ma place au travail, j'ai du mal à me sentir à ma place dans mon équipe ou dans mon job et ça me pèse. Et c'est vrai, et je pense que c'est important de le dire et de le souligner, le fait de pas se sentir à sa place, mais que ce soit au travail ou ailleurs, ça peut créer un profond mal-être et pour revenir sur le travail, on peut avoir vraiment l'impression de subir notre vie professionnelle. Donc c'est hyper dur de se lever le matin et de se motiver pour aller à un endroit où on se sent pas à sa place, on a l'impression qu'on n'a rien à faire là, on trouve pas de sens, on s'ennuie. À la longue, ça a un vrai impact sur notre bien-être, tout simplement. Et si le titre de cet épisode vous a parlé ou ce que je suis en train de vous dire vous parle, la première chose que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul et je pense que ça c'est important aussi de prendre conscience de ça parce que parfois quand on se sent pas trop à sa place, on essaye peut-être d'en parler à sa famille ou autour de soi, et parfois on est face à des réactions de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on n'est pas bien, parce que on a un job, parfois un CDI, parfois même très bien payé, donc voilà, pourquoi t'es pas heureuse ? Voire parfois les personnes nous font ressentir que en gros c'est nous le problème et on n'est jamais satisfaite, et ça on en parlera d'ailleurs. Donc ce que je vous propose tout d'abord, avant toute chose, si vous avez ce sentiment de pas forcément être à votre place au travail ou pas forcément trouver votre place en entreprise, la première chose à faire, c'est vraiment d'identifier pourquoi. Comprendre exactement d'où viennent nos frustrations, pourquoi on ressent ce mal-être, pourquoi on n'arrive pas à se sentir à sa place, c'est indispensable parce que souvent c'est un sentiment un petit peu flou, on se sent pas bien, on a ce sentiment de pas être à sa place mais on sait pas exactement identifier pourquoi, et peut-être que si vous savez déjà pourquoi, vous êtes sans doute déjà dans l'action pour changer les choses, mais si vous avez ce sentiment, la première chose à faire vraiment c'est d'identifier pourquoi. Est-ce que c'est le job lui-même, le travail que vous faites qui ne vous correspond pas ou qui vous correspond plus ? Peut-être que vous manquez de sens, peut-être que vous vous ennuyez dans vos missions, ça c'est une chose. Peut-être que vous vous sentez pas à votre place parmi les personnes avec lesquelles vous travaillez, ou peut-être que vous avez un manque de reconnaissance de la part de votre chef, de votre hiérarchie. Peut-être aussi que c'est vous qui avez du mal à prendre votre place, qui peut-être avez le sentiment de pas forcément vous sentir légitime, pas vous sentir à la hauteur, qui peut-être manquez un petit peu de confiance en vous et donc c'est pas simple de prendre votre place. Ou peut-être qu'en fait c'est moi qui suis jamais satisfaite. Donc voilà, c'est essentiel d'identifier d'où vient le problème et je vous propose qu'on décortique un petit peu tout ça pour vous permettre justement d'identifier où se situe le problème et vous permettre ensuite de trouver des solutions qui sont adéquates. Alors, premièrement, si c'est le travail en lui-même, ça peut être par exemple que vous vous ennuyez, peut-être que vos missions vous paraissent trop répétitives, peut-être que vous manquez de challenge au quotidien, peut-être que vous avez fait le tour de votre poste et que vous manquez de stimulation. Si c'est le cas, il est peut-être bon de commencer par demander de nouvelles tâches, par vous renseigner sur les opportunités qu'il peut y avoir au sein de votre entreprise, peut-être que vous pouvez bouger, peut-être que vous pouvez avoir une promotion, peut-être que vous pouvez faire quelque chose de différent et qui vous stimule. Ou si c'est pas possible, vous pouvez envisager carrément de changer d'entreprise. Parce que on parle beaucoup du burn-out, de l'épuisement professionnel, mais on parle un petit peu moins du bore-out, qui est quand on s'ennuie à mourir, et en fait ça a des impacts extrêmement importants sur la santé mentale aussi, parce que quand on a l'impression de ne servir à rien, de rien faire d'impactant, quand on s'ennuie toute la journée et qu'on n'est pas stimulé, ça peut avoir un énorme impact sur notre estime de nous, et dans les cas les plus graves, je vous saute un petit peu les étapes, mais ça peut aller jusqu'à la dépression. Donc ça, première chose, l'ennui. Une autre raison pour laquelle on peut se sentir pas du tout à sa place dans un job, c'est lorsqu'on est sous-employé. Si vous avez un diplôme et des compétences et que vous faites un job qui est inférieur à ça, ça peut être très frustrant parce que vous savez que vous avez des choses à apporter, mais votre job n'est pas aligné avec ça. Donc on peut vite se sentir dans une boîte qui est trop petite pour soi. Et parfois, et c'est vraiment important de le dire parce que c'est quelque chose que je vois régulièrement,
on se met soi-même dans cette boîte trop petite. Parce qu'on a peur de pas être légitime, parce qu'on a tendance à se dévaloriser, parce qu'on n'ose pas postuler à un poste qui nous plaît vraiment ou demander une promotion. Et donc parfois soi-même on peut s'enfermer, et c'est lié vraiment à l'estime de soi, là c'est important à le souligner, on peut s'enfermer dans une situation où finalement on se retrouve frustré de ne pas pouvoir exploiter notre potentiel. Et cette frustration elle est bonne parce que c'est aussi ça qui va vous faire vous dire il faut que je change, il faut que je fasse quelque chose pour vraiment exploiter mon potentiel. Donc ça peut être aussi une émotion qui a une finalité positive. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience de vos compétences, de vos talents, à travailler l'estime de vous et à oser chercher mieux parce que vous le méritez. Autre raison liée au travail pour laquelle peut-être vous ne vous sentez pas à votre place dans ce dit travail, c'est le manque de sens. C'est le fait de ne pas se sentir utile dans ce qu'on fait. Peut-être que vous faites votre job et que vous vous demandez mais à quoi ça sert ce que je fais? Et le manque de sens c'est vraiment dur parce que se sentir utile c'est vraiment un besoin qu'on a. Alors pas besoin de transformer le monde pour se sentir utile, ça peut être simplement apporter sa pierre à l'édifice et apporter sa pierre à l'édifice de l'entreprise. Mais c'est essentiel de trouver du sens. Et c'est quelque chose qui est très personnel parce que certaines personnes vont trouver du sens dans un job qui vous paraît... qui n'a pas de sens pour vous. C'est important de trouver et de vraiment faire un travail d'introspection, là pour le coup, pour vous demander qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce qui fait que je me sens utile. Et une petite parenthèse, parce que c'est quelque chose que mes clientes me disent beaucoup, elles me disent « tout le monde veut trouver du sens aujourd'hui ». Et derrière cette phrase, il y a un peu le truc de « ouais, en fait... voilà, tout le monde veut ça, mais est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est possible pour moi? Et puis de toute façon, si tout le monde veut ça, il y a peut-être plus de place pour moi pour faire un métier qui a vraiment du sens. Ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que oui, effectivement, de plus en plus de personnes cherchent à trouver du sens dans ce qu'elles accomplissent parce que c'est un besoin fondamental qu'on a. Et aussi, c'est possible, on peut trouver du sens dans ce qu'on fait, et si des personnes y arrivent, pourquoi pas vous? Vous aussi, vous pouvez exercer un métier qui a du sens pour vous et trouver du sens dans votre quotidien. C'est possible. Et il n'y a pas besoin d'avoir de passion, il n'y a pas besoin d'avoir de vocation pour ça. Et je vous propose qu'on passe à l'élément suivant. Peut-être aussi que c'est le job lui-même qui ne vous correspond pas vraiment ou qui ne vous correspond plus. Et où ce job, il n'est pas en adéquation avec vos besoins, avec vos valeurs, avec vos centres d'intérêt, avec qui vous êtes finalement. Donc forcément, vous vous sentez pas à votre place. Et ça, c'est douloureux, surtout, et ça arrive parfois quand vous savez dès le début que c'est pas le bon job pour vous. Mais parfois, ça arrive avec le temps, vous évoluez, vos besoins aussi, et du coup, ce job ne vous correspond plus. Si c'est le cas, je vous invite à envisager peut-être une reconversion pour trouver un poste, un métier qui correspond vraiment à vos valeurs, à vos compétences, mais les compétences que vous aimez utiliser, quelque chose qui soit aussi en lien avec vos aspirations, un travail où vous pouvez vraiment mettre en avant vos qualités, parce que ça aussi c'est vraiment dur. J'ai parfois des clientes, vous savez que parmi mes 2 accompagnements phares, l'un est plutôt coaching de vie, on travaille la confiance en soi, l'estime de soi, s'affirmer, oser être soi, et l'autre, le programme d'accompagnement Oser, il est orienté reconversion professionnelle, qui est un sujet qui me touche aussi beaucoup. Et parfois j'ai des personnes, quand elles arrivent chez moi, pas façon de parler, elles ont vraiment une grosse souffrance parce que leur travail, l'entreprise dans laquelle elles travaillent, est à l'opposé de leurs valeurs, qu'elles ne peuvent absolument pas utiliser leurs qualités, leurs talents. Je pense à une personne là en particulier, et même d'autres, mais qui sont très empathiques, qui sont douces, bienveillantes, qui sont vraiment dans l'humain, et qui font des jobs de bureau où on pense qu'aux chiffres par exemple. Alors il n'y a pas de problème à penser qu'aux chiffres, simplement ça ne leur correspond pas. Et dans ce cas-là, il faut envisager une reconversion professionnelle pour trouver quelque chose où on se sente bien, qui nous corresponde vraiment. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous renvoie aux épisodes 28 et 42 où on parle de comment trouver une idée de reconversion professionnelle quand on ne sait pas du tout quoi faire, ou comment choisir entre plusieurs idées de projets professionnels. Et puis si vous voulez vous faire accompagner dans cette démarche, je vous invite à jeter un coup d'œil au programme Oser, qui est le programme d'accompagnement pour vous accompagner dans une reconversion professionnelle réussie. Je vous mets le lien dans la description du podcast si vous voulez en savoir plus. Donc ça, c'était toutes les raisons qui font que peut-être vous ne vous sentez pas à votre place et qui sont liées au travail lui-même. Le fait de s'ennuyer, le fait de ne pas avoir un job qui vous corresponde vraiment, le fait d'être sous-employé, le fait de manquer de sens, tout ça c'est lié au travail en lui-même, à votre job en lui-même. La deuxième partie, ce sont les relations. C'est le fait de ne pas se sentir à sa place parce que vos relations de travail sont difficiles ou que vos collègues, soyons honnêtes, ça passe pas très bien parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs que vous, pas forcément la même vision que vous. Moi je pense à une entreprise dans laquelle j'ai travaillé où les personnes, c'était une grosse boîte, et j'aime pas trop dire ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressentais à l'époque.
c'était des requins. Il y avait une énorme concurrence entre les personnes qui travaillaient là, il y avait un peu cette compétition de qui sera le meilleur, et vas-y que je te casse du sucre sur le dos, et vas-y qu'il y a des petites guéguerres, et c'était horrible pour moi. C'était horrible parce que c'est pas du tout le genre d'ambiance où je m'épanouis, cette concurrence, Voilà, j'avais pas du tout envie de participer à tout ça, mais en même temps c'est difficile de s'intégrer quand on n'est pas dans ce fonctionnement-là. Et puis il y a cette impression de marcher sur des œufs au quotidien qui est hyper lourde. Donc dans ces circonstances, ça peut vraiment être dur de se sentir à sa place. Et puis parfois, c'est carrément les valeurs de l'entreprise qui sont pas en accord avec les nôtres. Il y a une personne avec qui j'ai échangé il y a pas longtemps qui me disait qu'elle était commerciale, je crois dans les assurances, et son job, clairement, c'était de faire du chiffre, c'était de vendre un maximum. Sauf qu'elle, ce qui était important pour elle, c'est de pas vendre n'importe quoi aux gens, c'était que les gens, que ce qu'elle leur propose réponde vraiment à leurs besoins, que ça puisse vraiment les aider. Donc elle n'arrivait pas à faire les chiffres qui lui étaient demandés, c'était difficile, parce qu'elle devait nier ses valeurs pour pouvoir bien faire son travail, et ça c'est difficile. Et je trouve que ce qui est d'autant plus difficile, c'est qu'on a vraiment ces injonctions de il faut s'adapter, il faut s'intégrer, pire encore que c'est normal de pas forcément être bien en entreprise, qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde, certes. Oui, ok pour s'adapter, ok pour la diversité, ok pour le vivre ensemble, c'est très bien. Mais quand on se suradapte au point de soi se nier, c'est un problème. Parce que ça peut vraiment, vraiment être douloureux de chercher à être accepté ou de chercher à s'intégrer. Au bout d'un moment, je pense que, voilà, moi je suis totalement pour le travail sur soi, pour faire en sorte de s'améliorer, mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir se respecter, il faut aussi savoir partir quand ça devient toxique pour vous. Il n'y a pas de honte à ça, c'est vraiment important de se préserver. Et donc, je vais vous le dire là, maintenant, tout de suite, vous avez le droit de partir. Parfois, ça nous paraît impensable, et notamment en France, de quitter notre entreprise, surtout parce qu'on s'entend pas ou parce que nos valeurs ne sont pas alignées avec celles-ci, parce qu'on a tellement de chance d'avoir un travail. Mais punaise, vous avez le droit de quitter votre travail, vous avez le droit de changer, vous avez le droit à un environnement qui est sain, vous avez le droit à être respecté, vous avez le droit à être reconnu pour ce que vous faites. Et ça d'ailleurs, la reconnaissance, c'est aussi un point important qui fait que parfois on peut pas forcément se sentir très bien dans son travail parce que on manque de reconnaissance. On a l'impression de se donner à fond et de pas recevoir de gratitude pour ça de la part de nos collègues ou d'un manager. Et ça aussi, ça peut être vraiment frustrant. Et un dernier point dans les relations de travail, c'est peut-être que c'est votre cas, où vous avez vécu un changement de direction, un changement de manager, et du coup vous avez l'impression de plus trop vous sentir à votre place, de plus trop savoir comment trouver votre place, parce que peut-être le style de management a changé, peut-être que les attentes ont changé, les objectifs ont changé, et ça peut être difficile de trouver sa place là-dedans. Voilà pour notre deuxième partie. La troisième grande raison pour laquelle on peut avoir du mal à trouver sa place et ne pas se sentir à sa place, c'est parce que soi-même on n'ose pas prendre sa place. Ça peut être parce que je me sens pas à la hauteur, je me sens pas légitime, j'ai peut-être le syndrome de l'imposteur, où j'ai cette impression d'être incompétente, je me demande ce que je fais à ce poste, et du coup clairement je me sens pas à ma place. Si ça vous parle, je vous invite chaleureusement à écouter l'épisode 38 du podcast, où je vous propose justement 8 clés pour dépasser le syndrome de l'imposteur, pour se sentir légitime au travail. Mais rapidement ici, je veux quand même vous rappeler que si vous êtes à ce poste, c'est parce qu'ils vous ont choisi, de 1, et de 2, ne croyez pas toutes vos pensées. C'est pas parce que votre cerveau vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur que, en effet, vous n'êtes pas à la hauteur. Et je pense que là, c'est vraiment important de travailler la confiance en soi, de travailler votre état d'esprit aussi, pour vous sentir naturellement à votre place. Et puis, autre chose qui est tout à fait liée à la confiance en soi pour le coup, c'est le fait d'avoir du mal à prendre sa place parce qu'on n'ose pas forcément être soi-même au travail. On essaye de faire bonne figure, on a un petit peu peur du regard des autres, du jugement des autres, on a peur d'être mal vu, on a peur de ce que les autres pourraient penser. Et quand c'est le cas, on peut avoir tendance à déjà pas se sentir très à l'aise, et puis avoir tendance à se faire toute petite ou tout petit, à se mettre en retrait, à avoir du mal à s'affirmer. Ça c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup, des personnes qui ont tendance à beaucoup prendre sur elles, à arrondir toujours les angles, à dire oui, même si c'est non, parce qu'elles ont peur de faire face à un conflit et qu'elles sauraient peut-être pas gérer, mais du coup à force d'être trop arrangeante, les autres peuvent en profiter aussi. Et tout ça c'est dur parce que du coup on se retrouve à se brider, à porter un masque, à toujours essayer de faire bonne figure dans le cadre professionnel, mais c'est compliqué de prendre sa place si on n'ose pas être soi-même. Voilà pour la troisième raison pour laquelle on peut ne pas se sentir à sa place, ne pas trouver sa place au travail, c'est parce que on n'ose pas vraiment la prendre. Si c'est votre cas, je vous invite à jeter un coup d'œil à pas mal d'épisodes de ce podcast en réalité. Il y a celui sur la confiance en soi. Il y a également un épisode sur l'affirmation de soi au travail, c'est l'épisode 43. Il y a l'épisode aussi sur l'estime de soi. Voilà, c'est mes thématiques chouchou, c'est aussi mes thématiques chouchou pendant les coachings. J'accompagne beaucoup de femmes sur ces thématiques-là. Et
Une autre chose qu'elles me disent souvent, une question plutôt qu'elles me posent, c'est est-ce que en fait c'est moi? Est-ce que le problème c'est moi? Est-ce que je suis jamais satisfaite? Parfois on a l'impression que c'est nous le problème parce qu'on a changé plusieurs fois d'entreprise ou de métier ou que sais-je et on n'arrive pas à trouver sa place. Peut-être qu'en effet vous n'êtes jamais satisfaite. Mais moi je pense vraiment que si vous n'avez pas encore trouvé votre place, c'est que vous n'avez pas vraiment écouté vos besoins, vos envies, que peut-être vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions, que peut-être vous n'avez pas encore identifié vos vraies aspirations, vos vrais besoins, vos vraies valeurs à vous. Parce que parfois on fait des choix en fonction de ce qu'on pense qu'on devrait vouloir. On se dit ah tiens je devrais prendre ce job parce qu'il paye bien et n'importe qui d'autre prendrait ce job par exemple. Ou voilà je devrais faire ça parce que c'est un poste plutôt prestigieux. Alors qu'en fait c'est peut-être pas ce dont nous on a envie. Donc trouver sa place, ça demande aussi d'identifier vraiment qui on est, de faire vraiment un vrai, et ça fait beaucoup de vraiment, de faire un vrai travail d'introspection pour identifier quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, qui vous êtes vraiment vous, dépouiller des normes, des injonctions, de ce que vous disent les autres, qui vous êtes derrière tout ça, qu'est-ce que vous voulez et de quoi vous avez besoin vraiment. Et dans le programme Oser, vous êtes justement guidé pas à pas dans ce travail d'introspection pour trouver vos réponses et puis savoir les voir, les analyser aussi. Et je l'ai conçu pour que ce soit efficace parce que moi justement quand j'étais dans cette période de reconversion professionnelle et de questions et de me sentir perdue, je me posais plein de questions mais ça partait dans tous les sens et je tournais en boucle clairement. Et j'aurais justement eu besoin de quelque chose de structuré, de guidé, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai créé. Pour vraiment trouver quelque chose qui nous ressemble. Pour trouver quelque chose où on se sent vraiment à sa place, où on se sent reconnu pour notre travail, pour ce qu'on fait au quotidien, où on se sent apprécié, où on se sent soutenu, où on reçoit de la considération pour ce qu'on fait, c'est tellement important, où on peut exprimer librement nos opinions, où on se sent à l'aise, où on peut vraiment être soi, même au travail. Imaginez combien de temps par jour et dans notre vie on y passe pour devoir porter un masque toute la journée. On a besoin de sentir que notre travail il est important, qu'il a du sens, que notre contribution elle est significative au sein de l'entreprise ou de la société ou auprès des autres. On a besoin de se sentir compétent, de sentir qu'on est à la hauteur des attentes mais aussi qu'on exploite vraiment notre potentiel. On a besoin de se sentir efficace. On a besoin vraiment de tout ça pour se sentir à sa place au travail et vous avez le droit de demander tout ça. Donc si aujourd'hui vous ne vous sentez pas à votre place, que vous avez du mal à trouver votre place dans votre travail ou dans le monde du travail, je vous invite à identifier pourquoi, voir ce qui a le plus résonné en vous dans cet épisode. Peut-être que c'est une chose, peut-être que c'est plusieurs choses, mais dans tous les cas c'est indispensable pour commencer à chercher des solutions, à agir par rapport à ça. Voilà pour cet épisode. Si vous souhaitez travailler ensemble pour avancer sur ce chemin-là, que ce soit la confiance en soi, la reconversion professionnelle, n'hésitez pas à réserver un appel découverte. C'est un appel de 30 minutes qui est offert où on pourra échanger, voir si l'accompagnement est fait pour vous et puis vous pourrez décider tranquillement si vous voulez vous lancer ou pas. Sur ce, merci d'avoir écouté cet épisode format court qui en fait est aussi long, voire plus long que les autres épisodes. Je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, selon quand vous m'écoutez et à très vite. Ciao!